À la fois, il y avait l'envie de raconter une histoire d'amour. Et la première scène écrite a été une scène d'engueulade, de dispute dans une voiture, où un garçon et une fille se disputaient. Et on ne comprenait pas pourquoi. Ça durait longtemps. Et à un moment, on comprenait qu'ils étaient en train d'aller faire une fécondation in vitro et que le garçon avait changé d'avis, il ne voulait plus y aller. Et après, il y avait par ailleurs l'envie de raconter l'histoire d'une famille, quelque chose qui, voilà, on pensait à la Cerisée, on pensait à une maison qui devait être vendue, à la fin d'une époque. Il y avait ces deux choses-là qui avançaient en parallèle. Et puis en fait, le film a été trouvé le jour où ces deux histoires, ces deux récits se sont entrechoqués. Et jusqu'à là, on n'avait pas le film. C'est au moment où ils ont commencé à interférer l'un avec l'autre qu'on a trouvé le film. C'était au bout de 3 ans, je pense. Ça a été long. C'était un scénario difficile à écrire. La vie, la réalité, qu'il n'y a pas ma famille spécialement, mais la réalité que je vois autour de moi, que on voit autour de nous, parce que j'écris avec Noémie Lvovsky et Agnès de Sassy. Donc on a 3 mondes en nous et 3 visions de la vie. Mais évidemment, c'est mon film, donc c'est principalement ma musique, mais les leurs, enfin, c'est nos musiques ensemble quand on écrit. Pour moi, le scénario, c'est très important. Hein. C'est vraiment, comment dire, voilà, c'est comme la moitié du trajet. Après, il y a la fabrication du film. Le scénario est vraiment une base très, très importante. Donc, c'est important le fait que j'écrive à 3. Qu'on soit 3 à écrire. Je suis italienne et j'ai une culture italienne, un inconscient collectif italien, d'un cinéma voilà, qui est en moi, qui est dans ma famille, qui est dans la télévision de l'époque. Aussi, j'ai une famille qui est drôle, j'ai une famille... tous les gens de ma famille ont de l'humour, donc voilà, donc il y a quelque chose dans ma famille qui est ouais, il y a de l'humour dans ma famille. Et puis, il y a Noémie aussi, qui a le goût de ça, qui n'est pas du tout italienne, mais qui a un grand goût pour l'autodérision. Donc oui, c'est peut-être un peu italien, mais pas que. C'est de la survie aussi. On ne se dit pas, avec Noémie et Agnès, on va essayer d'être drôle, hein, on ne se dit pas ça. Mais on a le goût de pousser les situations jusqu'à ce qu'elles puissent devenir tragicomiques. Parfois, c'est juste les pousser un tout petit peu plus loin que ce qu'on écrit au départ. Et si on poussait un peu plus loin? Et si? Et là, ça devient drôle. C'est un petit seuil à dépasser. Et ce seuil-là, qui amène le rire, est comme de l'oxygène pour nous. J'ai l'impression que quand une scène... qui nous plaît bien, arrive à devenir drôle, pas parce qu'on veut qu'elle soit drôle, mais parce qu'on la pousse un petit peu, alors j'ai l'impression vraiment que c'est comme dans une pièce où il y a un bon vent d'oxygène qui arrive et c'est très agréable. Et moi, en tant que spectatrice, j'aime bien rire et j'ai du goût pour le tragicomique. Donc, tout naturellement, j'essaye moi aussi, quand je fais quelque chose, d'amener ça, de donner ça. Pour moi, le film s'arrête quand même quand le film est sorti, quoi. Après, la tournée, bon. Mais disons que, oui, je sais qu'à chaque fois, ça va être... Surtout que l'écriture du scénario est très longue pour moi. Donc, je sais que... j'ai du mal à faire des films vite, oui. Je fais des films lentement. Louise est une femme d'un peu plus de 40 ans et qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui a arrêté son travail d'actrice depuis longtemps, qui est comme ça, dans le vide, et qui a une relation avec son frère très très proche, presque de couple. Et on avait pensé beaucoup au film de Bellocchio, Saut dans le vide, avec Piccoli et Anouk Aimée. Et puis Nathan est un jeune homme, acteur, et voilà, ils se rencontrent. Et il se trouve qu'ils tombent amoureux, et ça c'est le mystère des... Le mystère, mais pas que, parce que je pense que Nathan est quelqu'un qui est en crise avec son métier, et il rencontre et il reconnaît cette actrice qui a arrêté d'être actrice, et il pense qu'elle va en quelque sorte le sauver. Souvent, je pense que l'amour, on dit c'est un mystère l'amour, évidemment c'est un mystère l'amour, mais
Je pense qu'on rencontre, on tombe amoureux aussi de quelqu'un parce qu'on pense qu'il va pouvoir nous aider à quelque chose. Parfois, c'est même inavouable. On ne sait pas à quoi. On ne sait pas qui va nous sauver de quelque chose. Et je crois que Nathan pense que Louise va le sauver. Et Louise pense que Nathan va la sauver. Et je pense qu'ils se sauvent un peu l'un l'autre. Ils ont raison. Ce sont des grands acteurs. Je pense que Louis est un immense acteur, très profond et très original, très décalé. Jamais là où on s'attend qu'il va être. Et avec une grande exigence, une bizarrerie. Voilà. Ma mère est une actrice, jeune actrice de 80 ans. Jeune actrice parce qu'elle n'a pas l'éthique d'actrice, elle a commencé il y a 10 ans. Donc c'est vraiment, elle a aussi l'insouciance des jeunes actrices. Elle pourrait, moi je trouve qu'elle faudrait qu'elle soit nominée pour l'espoir de du jeune espoir. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est une jeune actrice. Alors, avant tout, c'est des acteurs de talent. Et après, c'est ma mère et c'est le père de ma fille et c'est Noémie, c'est ma grande amie, tout ça. Mais avant tout, ce sont des gens de grand talent. Sinon, je ne travaillerais pas avec eux. Elle a accepté très immédiatement. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie que quelqu'un d'autre joue ce rôle. Elle n'avait pas envie que quelqu'un d'autre raconte cette histoire. Elle n'avait pas peur de raviver une douleur parce que la douleur ne se ravive pas puisque la douleur est tout le temps là. Quand on perd un enfant, un fils, la douleur est tout le temps là, donc c'est pas parce qu'on fait un film qu'on ravive la douleur. On lui pose cette question parfois, elle dit, ça la fait rire parce que franchement elle dit, il n'y a pas de comparaison entre la vie et un film, alors on fait un film. Elle, ça la distrait en fait de tourner. C'est une artiste, elle est pianiste, ça lui fait du bien de tourner. Et j'en profite pour dire vraiment qu'elle devrait tourner avec d'autres réalisateurs que moi et qu'elle est tout à fait d'accord pour faire d'autres films que les miens. J'ai l'impression que tout est pour arriver là. Tout est un prétexte à filmer des gens. Alors, j'aime bien l'écriture, à part que je la trouve très difficile et très douloureuse parfois, et vraiment très angoissante, mais j'aime beaucoup, j'adore écrire un scénario, il y a des moments merveilleux, mais franchement, le moment que j'aime le plus, c'est le tournage. Ouais, mais de loin. Comme je fais mes films, je suis peut-être plus exigeante dans ce que j'accepte ou je refuse. J'ai très envie de jouer, j'aime beaucoup jouer pour les autres. Mais j'ai envie de faire que des choses vraiment irrésistibles, disons. Pas... voilà, j'accepte pas un film juste pour... parce que sinon, j'ai quand même mon travail à faire à la maison, donc ça va, j'ai du travail. Donc j'accepte un film quand c'est une rencontre avec... En fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des réalisateurs, des auteurs, des gens, ou de retravailler avec des gens que j'aime bien, ou de rencontrer des gens qui me passionnent. Voilà, c'est les rencontres avec les réalisateurs et les réalisatrices qui m'intéressent.